16 œufs, 16 canetons, 18 œufs, 18 canetons, 14 œufs, 13 canetons, 10 œufs, 10 canetons. Ce sont les résultats que nous obtenons régulièrement avec nos canards. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir aussi de partager cela avec vous. Parce que les canards sont vraiment mal connus. Et les gens ne pratiquent pas tellement l'élevage des canards. Ils se focalisent sur les poules. Alors que les canards sont des animaux qui sont vraiment prolifiques et qui peuvent vraiment aider quelqu'un qui veut faire l'élevage et qui veut faire un élevage à très moins coût, sans trop de soucis au niveau de les produits vétérinaires. Je vous conseille de penser aux canards. Dans cette vidéo, je me fais encore le plaisir de parler des canards parce que j'en parle régulièrement ces temps-ci à cause des résultats que nous observons pour pouvoir vous permettre, vous aussi, d'avoir une idée de comment pas cogiter sur la chose parce que notre objectif à la fin, c'est de pouvoir permettre de promouvoir ce que nous faisons et que nous savons que ça marche vraiment pour que vous ayez une idée, pour que vous puissiez embrasser ce métier également. Sans plus tarder, passons vite sur après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne nous parlons d'investissement général en action en élevage. Cette thématique te soit importante également, tu as deux choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne Ezoago, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Aujourd'hui, je viens encore une fois parler des canards parce que j'ai la joie de parler de cela actuellement à cause des résultats que nous observons à notre niveau. Sans vous mentir, au niveau des canards, les dépenses que nous mettons en eux pour pouvoir avoir ces résultats sont vraiment moins par rapport aux poules. Je ne suis pas en train de dénigrer le l'élevage des poules, l'un de moi, parce que j'ai aussi des poules, mais je ne veux pas de la rentabilité. Pas de la rentabilité des poules par rapport aux canards. Des poules par rapport aux canards. Ce que moi j'observe à mon niveau. Au niveau des canards, à mon niveau, on dépense moins au niveau de l'alimentation. Parce qu'on n'est pas obligé de faire une provende vraiment stricte. Ce qui est très important au niveau des canards, c'est l'eau. Ils ont besoin de l'eau pour pouvoir se rafraîchir, pour pouvoir se laver. Quand vous avez de l'eau chez les canards, ça accroît leur production. Quand les canards sont vraiment propres, ça accroît leur production. Et je le dis par observation. Parce qu'en temps, notre bassin où les canards prennent leur bain, n'arrivent pas à garder l'eau, on a refait pour pouvoir garder l'eau. Et j'ai observé que pendant cette période, on n'a pas tellement de production. Donc ce sont des observations que nous faisons à notre niveau, que nous aimons partager avec vous, pour pouvoir vous aider quand vous voulez investir, quand vous voulez faire ce qu'on fait également. Et quand on a remédié à cela, on a vu les résultats également. Quand on a remédié à cela, on a vu les résultats. Et ce qui est très intéressant aussi au niveau des canards, c'est que on ne dépense pas beaucoup pour les produits vétérinaires et autres. Les canards ont des immunités vraiment formidables qui font que vous dépensez moins par rapport aux poulets de chair et par rapport aux pondeuses. Mais le problème que nous avons au niveau des canards, c'est que les gens ne connaissent pas tellement les canards et les gens méprisent les canards. Alors que c'est un domaine qui peut vous permettre de pouvoir vous en sortir. Et il ne faut pas oublier que les canards pondent beaucoup d'œufs également. Par rapport aux poules, moi je pense que le canard, parce que à notre niveau de nos canards, on ne leur donne rien comme élément ponte pour pouvoir stimuler la ponte. On ne donne rien. Pour stimuler la ponte, on ne donne rien. Mais nous avons jusqu'à 16, 18 œufs. Une seule canne peut pondre jusqu'à 18 œufs. Et elle pond 18 œufs, les 18 sont éclos. Les 18 sont éclos, on prend les petits et on a zéro mortalité également. Je discutais avec un monsieur la dernière fois, il me disait, le niveau de ces canards, il a essayé de prendre les petits chez les mamans et il a eu des pertes et après il laisse les canetons avec les cannes et ça marche. Donc nous on a fait les deux. On avait fait les deux,
on laissait les petits avec les cannes. Et les cannes, ça marche, on n'avait pas de mortalité. Et maintenant, parce qu'on veut accélérer notre production, on récupère les petits le premier jour. On récupère les petits le premier jour et on a également les mêmes résultats. On a zéro mortalité au niveau de nos canards. On a zéro mortalité au niveau de nos canards. Mais on n'a jamais eu zéro mortalité au niveau de nos poules. Bon, je parle des poules pondeuses et autres. On a toujours un ou deux. Bon, on a un taux de mortalité, toujours. Mais avec nos canards, on a zéro mortalité des fois. Et pour vous dire que les canards sont vraiment résistants, sont vraiment adaptés à notre climat et autres. Mais autre chose aussi, c'est que je précise que moi, je fais les canards barbarie. Moi, je fais les canards barbarie. Et je parle de tout ce que je dis par rapport aux canards. Ça se réfère aux canards barbarie parce que c'est ce que moi, je fais à mon niveau. Par rapport aux autres canards, je ne sais pas s'ils sont aussi résistants comme les canards barbarie. Je ne sais pas s'ils sont aussi prolifiques comme les canards barbarie. Ça, je ne sais pas. Mais à mon niveau, moi, je fais que les canards barbarie. Je fais que les canards barbarie. Et je le dis toujours aussi, les canards, je suis rentré dedans comme ceci, sans vraiment prendre garde. Mais je vois que c'est un créneau que je vais vraiment développer. L'année prochaine, je vais vraiment mettre l'accent sur ces canards et je vais changer leur habitat. Je vais faire un grand habitat où ils seront très libres et même leur bassin sera plus ou moins comme sauvage pour qu'ils puissent mieux s'épanouir. Donc c'est un projet, ça c'est le grand projet que nous avons l'année prochaine, ça. Réorganiser nos canards. Parce que, comme je le dis, ça ne sert à rien de faire tout, mais il faut savoir se spécialiser. Nous, au niveau de la ferme L2A, notre vision c'est de nous spécialiser sur certaines productions. Les moutons et les chèvres, on veut être l'un des meilleurs. Les lapins, on veut être l'un des meilleurs. Les poulets locaux, et couplé avec les Goliaths, les métis améliorés, on veut être l'un des meilleurs. Les pigeons vont être l'un des meilleurs. Et les canards vont être l'un des meilleurs. Mais 5 différents, ou bien 4 différents secteurs où on va vraiment se concentrer pour être le meilleur dans cela. Donc, comme me diront pourquoi je ne prends pas un. Donc, ce que je fais, si vous voyez tout ce qu'on fait, c'est que j'essaie de faire un truc où d'autres vont aider d'autres à croître. Donc, je veux une symbiose dans ce que je produis. Pour ne pas faire trop de gâchis. Pour utiliser certains éléments d'autres productions pour aller dans d'autres productions. Donc, c'est notre objectif. Parce que l'élevage, quand tu sais bien le faire, ça marche. Les canards, je vous conseille vraiment les canards. Parce qu'à notre niveau, on voit ce que ça donne. Et il faut aussi un travail de communication autour du canard. Pour que les gens enlèvent les idées arrêtées qu'ils ont par rapport au canard et produisent les canards. Et même quand sur le marché, les canards sont plus chers que les poules. Un canard peut se vendre à 12 000 minimum. Un mâle à 12 000 et plus. Et une femelle peut se vendre entre 8 000, 6 000 et plus. Ça dépend du poids et du client également. Alors qu'au niveau des poules, c'est rare. Nous, nos poulets Goliath, on les vend entre 5 000 et 6 000. Entre 5 000 et 6 000, pas plus que ça. Même si c'est plus grand, peu importe comment il est gros, c'est très difficile à quelqu'un de payer une poule à un prix très très grand. Mais les canards, ça va jusqu'à 12 000, 13 000. Vous pouvez voir rapidement la marge. Et ce qu'il faut faire pour obtenir cela est vraiment moins par rapport à ça poules. Et quand je parle des poules, je parle des Goliaths, je parle des poules locales, tout ça, parce que moi je ne fais pas les poules de 45 jours. Parce que personnellement, je ne pense pas qu'on peut manger une poule après 45 jours. Ce sont les hormones que nous mangeons et que ça détruit notre santé. Donc moi, je ne le conseille pas. Chacun est libre de produire ce qu'il veut, mais ça, moi, je ne le conseille pas et je ne le produis pas. Donc, c'est ça. Mangeons sain, parce que c'est ce que nous mettons en nous, c'est ça
qui déterminent notre santé également. Donc, si vous voulez des animaux vraiment, vraiment sains, pensez vraiment canard. Les canards sont vraiment, n'ont pas besoin de beaucoup de choses pour pouvoir s'épanouir. Et nous, on le fait à notre niveau. Et voici encore des exemples que je vous montre. 18 œufs, 18 petits. Et vous voyez, les petits dans leur poussinière, ils vont grandir très rapidement. Et ça continue. Donc, pensez vraiment canard, je vous le conseille, parce que ça fait ses preuves à notre niveau. Si vous avez aimé la vidéo, ne la gardez pas pour vous, partagez-la autour de vous, pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partagez-la, partagez. Et n'oubliez pas surtout un pouce, ce qui permet à YouTube de diffuser nos vidéos pour plus de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.